115, bonjour. Chaque jour, des femmes victimes de violences appellent le 115. Pour les mettre en sécurité au plus vite, les agents ont pour mission de leur trouver une place dans un hébergement d'urgence dans la Somme. Je ne sais pas encore, mais bon. En fait, on a été interpellé par une dame là ce matin, une dame victime de violence, une dame avec 2 enfants qui est originaire d'Amiens. On ne peut pas laisser une femme en détresse qui se retrouve à la rue ou qui se retrouve en appel, en situation d'appel, on ne peut pas la laisser sans lui proposer une prise en charge. L'orientation peut prendre parfois un petit peu de temps, mais c'est de l'ordre de 2-3 heures. Donc j'ai vu sur le tableau d'occupation que vous aviez de la place sur Amiens avec enfants. Oui, tout à fait. Là, on a une dame qui est retournée au domicile conjugal hier. D'accord. Du coup, on reprépare le studio ce matin. Il est à disposition dès la fin de matinée ou début d'après-midi. Voici l'un des 150 logements de l'association Agena reconnue d'utilité publique. Des studios bien équipés dans lesquels les femmes trouvent refuge. Des nouvelles conditions de vie auxquelles Nathalie a eu du mal à s'habituer. Dans les premiers temps, ça a été très dur. Très dur, parce qu'on a quand même tout perdu. Les enfants ont perdu la moitié de leurs vêtements, les jouets. Voilà. Après, on pense à nous, mais on pense aussi à ces enfants. On se dit, voilà, on a emmené nos enfants dans une galère. On part, on les déménage de tout, on les prive de leurs amis, de leur famille, on ne peut plus recevoir, on ne peut plus dire où on est. C'est très dur. C'est très dur à vivre pour nous, mais pour eux. Ici, les femmes trouvent de l'aide pour reconstruire leur vie, comme Marilyn. On est beaucoup soutenus, on a des psychologues, on a une infirmière, donc ça va très bien. Hébergée depuis 6 mois avec ses 3 enfants en bas âge, elle ne s'imagine pas encore quitter la structure. Pas pour l'instant. Non, j'ai trop peur. J'ai peur qu'il connaît de la famille à Amiens, j'ai peur qu'il arrive à savoir où j'habite, où je suis, et j'ai trop peur, encore. Donc je me sens pas encore prête à aller de l'avant, on va dire. Le parcours est long avant de retrouver confiance en soi et surtout l'indépendance. Souvent, ces victimes ont porté plainte contre leur ex-conjoint. Le mari de cette femme a été reconnu coupable de violence à son encontre en 2014 et malgré cela, la bataille judiciaire continue. Ça fait 3 ans et le divorce n'a toujours pas été prononcé. Qu'est-ce que vous demandez à la justice ? Que les procédures soient plus rapide et que le dossier soit suivi, ne passe pas de juge en juge. Les femmes doivent être mieux préparées à ce combat. Et pour cela, l'association Agena organise des actions de prévention en partenariat avec la préfecture. Le budget alloué pour l'instant est de 180 000 € par an. La directrice attend beaucoup du plan de lutte annoncé par le président de la République. Il a été confirmé que le ministère du droit des femmes n'aurait pas de baisse, en tout cas de subventions, en tout cas à destination des associations. Après, les moyens, ils sont indispensables. Si on veut agir de manière efficace, il y a besoin de moyens. Donc après, moi, j'attends de voir sur le terrain, en effet, s'il y aura des moyens quand même supplémentaires. Si les étapes sont nombreuses pour retrouver la liberté, nous finirons la série sur une lueur d'espoir. Nathalie va bientôt quitter Agena. Je vais avoir un appartement type 4, voilà, là dans un endroit où je voulais, donc je ne le citerai pas. Voilà, très bien, dans un environnement très bien, voilà, où je vais pouvoir regrouper tous mes enfants. Une nouvelle vie qui commence ? Une nouvelle vie qui commence, oui, en sécurité. Ouais.